Bonjour, je suis Mariam Benhamou. Je veux présenter mon projet sous le titre Les indicateurs et les tableaux de bord dans la formation de former des formateurs sous la tutelle de l'Académie de l'éducation digitale de l'association Éducation digitale. Cette formation est sous l'encadrement de professeur Mariam Jannati Idrissi, professeur Abdelkrim Btara et professeur Karim Noudghiri. Dans cette présentation, nous aborderons les sujets suivants. Je veux commencer par définir les indicateurs et les tableaux de bord. Par la suite, je passe à décrire les étapes de construction des indicateurs et tableaux de bord. Ensuite, je veux montrer l'utilité hiérarchique des indicateurs et leurs caractéristiques. Je veux montrer aussi quelles sont les représentations les plus utilisées et les indicateurs à éviter. Finalement, je vais parler sur la démarche d'élaboration d'un tableau de bord et je finis par une conclusion. Pourquoi les indicateurs? On va voir cette formation pour pouvoir atteindre les objectifs et faire les corrections qu'il faut si jamais il y a une déviation par rapport aux objectifs planifiés. Un indicateur est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation par le décideur pour prendre la décision requise et agir en conséquence dans le but d'atteindre un objectif. Par exemple, vous conduisez votre voiture à un moment, vous regardez un panneau de limitation de 60 km. Qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, on ralentit jusqu'à atteindre la vitesse limitée. Et si vous roulez déjà inférieur à 60 km, qu'est-ce que vous serez obligé de ralentir? Est-ce que vous serez obligé de ralentir? Dans ce cas, on ne fait rien. Alors, l'indicateur, c'est pour voir ce qu'un état sur lequel vous fluez est un état de référence. Et vous allez vous comparer. Si vous êtes dans la limite acceptable, et pas de souci, vous continuez comme vous désirez. Mais si vous êtes supérieur à la limite, vous serez obligé de ralentir. Alors, c'est un indicateur pour vous. Donc, vous avez un indicateur dans votre voiture à assumer la conformité par rapport à la conduite. Un indicateur ne doit exister s'il répond à une question pour l'éclairer. Donc, j'ai une question par rapport à la productivité, j'ai besoin d'un indicateur. J'ai une question sur le délai, je passe à un indicateur. J'ai une question sur le taux de conformité, j'ai besoin d'un indicateur, et ainsi de suite. Alors, là, il faut une relation entre une question, une préoccupation, un besoin et un indicateur qui va assurer soit la surveillance, soit vous informer sur le résultat. Un indicateur est une représentation graphique, notamment les critères précis de sa définition et le contexte de sa mise en œuvre. Bien, quand vous faites une analyse médicale et vous recevez les résultats, est-ce que ce sont des indicateurs ou ne sont pas? Bien sûr, ce sont des indicateurs. Par exemple, les indicateurs de diabète, indicateurs de tension, indicateurs de glycémie, etc. Mais je ne peux avoir une raison de cet indicateur que s'il est accompagné des valeurs limites. Donc, ça donne une facilité d'interprétation grâce à des critères. Maintenant, passons à définir un tableau de bord. Un tableau de bord est un ensemble d'indicateurs associés, cohérents et complémentaires, qui visent les mêmes objectifs. Alors, on peut prendre en considération les résultats d'un tableau de bord si tous les indicateurs qui le composent soient associés et cohérents, c'est-à-dire qui visent les mêmes objectifs à atteindre ou bien qui étudient les mêmes préoccupations, et aussi complémentaires, c'est-à-dire chaque indicateur complète le travail d'un autre indicateur. Comment faire les étapes de construction des indicateurs et tableaux de bord? Déjà, il faut commencer par un objectif. Un indicateur ne peut exister que s'il est lié à un objectif donné, que ce soit un objectif de résultat
ou un objectif de pilotage. Deuxième chose, définir les objectifs par processus en tenant compte des risques. La troisième chose, choix des indicateurs. Très bien. Une fois je fais le choix des indicateurs, en force de mes préoccupations, pour que mon processus atteigne des objectifs définis, je passe à l'étape de construction de tableau de bord. Bien, une fois les indicateurs sont choisis et la construction de tableau de bord est faite, on commence à faire la collecte des informations, c'est-à-dire quelles sont les informations dont nous avons besoin. Je vais définir les informations nécessaires pour calculer mon indicateur et je vais définir aussi quelles sont les sources de ces informations. Est-ce que ce sont des mesures de température, de pression, etc. La collecte des informations se fait par des personnes et il faut qu'elles soient informées et sensibilisées pour prendre la bonne mesure. Et donc, une fois les informations soient collectées, il faut faire des analyses pour assurer la fiabilité de l'information. Par la suite, on passe à l'évaluation par rapport aux objectifs, c'est-à-dire est-ce que je suis donc sur la tranche de conformité ou il faut d'autres choses. Et enfin, la prise de décision, c'est-à-dire continuer ou changer et prendre une action, une décision suite à votre indicateur. Alors, l'utilité d'un indicateur. Pourquoi l'indicateur est là? Donc, le premier va me guider vers le pilotage, vers la performance. Et la deuxième va me guider sur l'évaluation de la performance, c'est-à-dire par rapport aux objectifs définis. Ensuite, contrôle la réalisation, c'est-à-dire la traçabilité. Quel est l'état de température ou pression ou d'un tel paramètre pour un produit donné? Donc le contrôle, c'est pour assurer la traçabilité et assurer la conformité d'un produit ou d'un processus. Ensuite, communication, c'est-à-dire il faut présenter les résultats. Par la suite, négociation. Pour négocier, on peut argumenter grâce aux indicateurs. Vous pouvez utiliser avec vos clients, vos fournisseurs. Et bien sûr, ceci-là pour la motivation, c'est-à-dire l'activité individuelle ou de groupe. Donc, quand vous réalisez une bonne performance, vous avez des bons indicateurs. Il y a une dictante de Peter Drucker qui dit, si vous ne pouvez pas mesurer, on ne pouvait pas manager. Donc, toujours la mesure est essentielle et est une justice. Alors, les hiérarchies des indicateurs. Il y a des indicateurs stratégiques, des indicateurs organisationnels et des indicateurs opérationnels. L'indicateur permet une prise, les indicateurs. Concernant les indicateurs stratégiques, l'indicateur dans ce cas permet une prise de décision à moyen et long terme et qui concerne tout l'organisme. Pour les indicateurs organisationnels, l'indicateur permet de suivre l'organisme, permettant la mise en œuvre de la stratégie et atteindre des objectifs. Et les indicateurs opérationnels, dans ce cas, l'indicateur permet de suivre les processus permettant d'atteindre les objectifs. Donc, il faut assurer que les indicateurs opérationnels permettent de calculer les indicateurs organisationnels. Et les indicateurs organisationnels permettent de donner une idée sur les indicateurs stratégiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la bonne organisation et dans la bonne voie par rapport à la stratégie mise en œuvre. Maintenant, les caractéristiques d'un indicateur. Un indicateur doit être utile. Ça veut dire pas un indicateur pour avoir un autre indicateur. Non, il faut qu'il soit utile. Aussi, il soit pertinent, significatif, facile à suivre et pas complexe, simple, précis. La précision est très importante, motivant et aussi accepté par les utilisateurs, cohérent avec les autres indicateurs. C'est-à-dire un indicateur seul ne sert à rien, mais un indicateur avec un ensemble, il vous servira à construire un tableau de bord. Il faut qu'il ait une cohérence.
Aussi stimulant la décision, c'est-à-dire à la base d'indicateurs, je serais facile de prendre la décision immédiatement, centré sur l'objectif et non coûteux. Maintenant, la représentation graphique d'un indicateur. Il y a aussi important, lorsqu'on veut représenter des indicateurs, il faut qu'ils nous donnent une idée et la meilleure façon, c'est des représentations graphiques. On dit toujours qu'un bon schéma vaut mieux qu'une langue de discours. Oui, effectivement, mais parfois on utilise une mauvaise représentation graphique, on réduit l'importance de l'indicateur de tableau de bord. Donc, il y a les histogrammes, c'est-à-dire répartition d'une population selon des intervalles réguliers. Il y a les courbes, c'est-à-dire évaluation d'un paramètre avec la possibilité de comparaison avec des valeurs de référence, que ce soit objectif, seuil de non-conformité, valeur intérieure, etc. Il y a les radars, c'est-à-dire situation à un instant donné, plusieurs critères avec des valeurs mesurées et des valeurs de référence, que ce soit seuil de non-conformité, objectif, etc. Maintenant, les indicateurs à éviter. Les indicateurs doivent être adaptés aux acteurs et aux objectifs. Il faut donc éviter les indicateurs centrés sur les individus, c'est-à-dire qui encouragent la motivation individuelle, mais détruisent l'esprit du groupe et génèrent les conflits. Il faut éviter aussi les indicateurs complexes, c'est-à-dire qui demandent beaucoup de temps entre la mesure et l'analyse et deviennent passifs. Il faut éviter aussi les indicateurs nombreux qui demandent beaucoup d'efforts pour la compréhension et l'analyse. Et aussi, il faut éviter les indicateurs sans référence qui sont incomparables et donc sans vision. Donc, pour assurer la construction d'un tableau de bord, il faut répondre à ces questions. La première question, c'est quel est l'objet du tableau de bord? C'est-à-dire, est-ce que un produit, service, projet, c'est une structure, etc. La deuxième question, c'est qui est l'utilisateur de tableau de bord? C'est-à-dire définir le manager, le cadre du tableau de bord et place de l'objet de suivi de sa fonction. La troisième question, c'est quelle représentation graphique adaptée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser les représentations en histogramme, en courbe, en nuage, en radar? Et aussi, la question de quand doit-il recevoir le tableau de bord? Est-ce qu'on peut recevoir le tableau de bord chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Et la dernière question, quand doit-il réagir au tableau de bord? Est-ce qu'on réagit immédiatement, après une heure, après un jour? Et pour conclure, les indicateurs doivent être choisis avec attention puisqu'ils remplissent une fonction d'aide à la décision. Par ailleurs, le tableau de bord est l'un des pierres angulaires dans toute démarche de progrès dans une optique d'établissement d'une performance durable. Et merci pour votre attention.